Ouais, salut les potes, une petite vidéo pour comparer la trottinette électrique et le one wheel. La petite trottinette électrique, c'est la base, c'est la toute petite. Donc on va voir les plus et les moins par rapport à la one wheel. Donc on se fait un petit ride et puis petit à petit on va parler un petit peu de la trotte et du one wheel. Donc mon assistant est là, Tom, qui fait la trotte. Donc la trottinette, c'est une toute petite, il y a à peu près entre 10 et 12 km d'autonomie. C'est pareil que le petit one wheel sur lequel je suis, c'est le Pint, le petit one wheel, qui est vraiment trop fun. Donc on roule un peu, puis petit à petit on va blablater et puis on va parler des plus et des moins. Allez, ciao, on roule un peu. Bye. Allez, le point positif quand même, c'est la manière de rider, c'est le fun. Bien évidemment, je suis beaucoup plus à l'aise maintenant que sur la trottinette. La trottinette, tu peux pas lâcher tes mains, là, tu es carrément libre, tu vois. Donc, et même pour accélérer, c'est toi qui gères ton accélération, c'est toi qui fais tourner ta borne. Là, tu vois, tu dois toujours avoir les mains sur le petit guidon et en fait, tu ne peux pas le lâcher en trottinette. Que là, tu es carrément libre de tous les mouvements. Ça, c'est un sacré point positif pour la board. Et puis le fun, quoi. Le fun du one wheel, tu fais ce que tu veux avec. Mais je dirais que tous les paramètres, comme là par exemple, il y a beaucoup de vent, tu dois le prendre en compte. Sans ça, ça te fait une résistance et ta board, tu peux partir en sucette vite fait, bien fait. Donc que ça, avec la trotte, tu es relativement peinard. À la limite, tu es en panne de batterie, tu rentres en trottinant, c'est le cas de le dire. Et puis en one wheel, effectivement, si tu tombes en rade, tu le portes. Mais le pire, c'est si tu forces et que tu n'as plus de batterie, tout ça, ton one wheel, tu risques de partir en nosedive et de te faire un joli vol plané, quoi. Allez, on roule. Donc les potes, l'avantage aussi de la trotte, c'est sûrement la stabilité. Bien évidemment, tu n'es pas en équilibre, donc tu es toujours sur ton roue, mais tu es quand même beaucoup plus stable qu'un one wheel. Et sûrement, avec cette one wheel là, qui reste un objet extraordinaire, c'est tu roules. Je suis pas très serein en fait sur le one wheel parce qu'il faut toujours penser à plein de choses. Le vent, ta position sur la borne, ne pas aller trop vite, ton niveau de batterie, si ça monte pas, si ça descend pas trop. Donc il y a tout un tas de paramètres qu'avec la trottinette, évidemment. La trottinette, c'est une de base, c'est pas une Xiaomi. Donc, mais avec tout ça, malgré tout, tu l'as pas. Et puis le gros point aussi, c'est tu n'as pas de nosedive évidemment qui t'éjecte de ta borne. Ok, donc on continue à rouler, on se balade un petit peu sur le spot moche parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller ailleurs. On va s'arrêter là, Tom. Ouais les potes, un petit débrief. Donc bien évidemment, le one wheel sort gagnant de cette histoire par rapport au fun. Parce que bon, c'est vrai que tu es libre dans tes mouvements. Là, tu es toujours en train de tenir ton guidon, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis t'es pas, je me sens pas stable, aussi stable que ça en fait. Mais je pense qu'au niveau sécure, tu as tes deux roues. Au cas d'une mauvaise manip ou si la route est un peu pourrie, je pense que tu peux te rattraper beaucoup plus facilement avec une trotte. C'est mon avis perso, c'est après, je suis pas non plus un expert de trottinette. Donc voilà. Donc pour moi quand même l'avantage c'est le one wheel, mais l'inconvénient c'est vraiment qu'il faut un apprentissage vraiment sérieux, je pense, du one wheel.
et puis mettre tous les paramètres que je vous ai dit tout à l'heure. Toujours les aligner quand tu vas rider. Et puis personnellement, je suis pas très serein. Je commence un peu à avoir la confiance, mais ça vient tout doucement. Mais bon, c'est tous ces paramètres à aligner en fait qui sont vraiment gênants. Sans ça, je suis très content de cet objet-là. C'est vraiment un truc extraordinaire. J'ai bientôt 1000 km avec. Donc voilà le petit comparo, hein, surtout par rapport à l'utilité que tu peux en faire. Je pense qu'en ville, la trottinette, elle sort gagnant. Parce que malgré tout, au niveau sécure, je pense que la trottinette est gagnante. Allez, salut, à bientôt les gars. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Hein. Donc super sympa. Allez, bye bye. Bon ride à tous, bye. Ouais, salut les potes, là, juste un petit peu plus de précision. Parce que le Rico, hein, c'est pas une lumière hein, dans son style. Hein. Donc le One Way de Pink, comme il a, lui, qui fait entre 12 et 14 km, c'est le plus petit modèle. Hein. Et puis après, on a le XR, qui lui fait entre 20 et 25 km. Et au niveau du prix, le XR est bien sûr plus cher. Ben, ces deux bécanes, en fait, elles sont faites dans une boîte qui s'appelle Future Motion à Santa Fe. Ils sont basés, évidemment, en Californie. Ah, j'aime pas ces putains de requins dans les métros du monde. Mais là, j'avoue là-dessus qu'ils font un sacré tas. Hein, c'est un objet qui est bardé d'électronique. De capteurs, de gyroscope pour maintenir ta planche à l'horizontale. Donc c'est vraiment une tuerie, c'est oufissime ce truc quoi. Donc voilà pour les précisions. Merci à tous les nouveaux abonnés. Hein. Je ne remercierai pas encore assez. Et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez bye, salut les potes.